Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Nissim et Élise, sa maman, Zechron Livracha, de mémoire bénie. Nous recommençons donc après cette petite pause de Pessah, notre commentaire hebdomadaire du Or HaMakadosh, Rabbi Hamed Natar, Zatzal, sur la Parashat Shmini. Shmini, c'est donc le 8e jour. De quel 8e jour s'agit-il? Les Kohanim, Aaron et ses deux enfants, à l'époque 4, deux vont être tués ce même jour, donc ils étaient 4, et pendant 8 jours, ils ne quittent pas le sanctuaire, et Moshe leur fait faire toutes sortes de sacrifices et de choses qui vont les rendre aptes à devenir Kohanim, eux leur descendance, jusqu'à aujourd'hui pour l'éternité. Le 8e jour, ils ont fini toute cette préparation, et Moshe dit à Aaron d'amener des sacrifices en son nom, au nom du peuple d'Israël, et Dieu va se dévoiler à tout Israël. Effectivement, ce fut le cas, et les deux fils d'Aaron vont amener un encens dans le Saint des Saints, un encens que Dieu ne leur a pas ordonné d'amener, et un feu sort du ciel et les tue. Le Or HaMakadosh parle du verset, donc le verset 8 depuis le début de Parasha, Vayikrav Aaron el HaMizbeach. Aaron s'est rapproché de l'autel, Vayishrat et Egel Achatat Asherlo, et il a égorgé le veau d'expiation qui lui appartenait. Donc c'est son sacrifice, il a son sacrifice, c'est pas le sacrifice du peuple d'Israël. Le mot Vayikrav Aaron signifie il s'est rapproché. Et à ce propos, le Or HaMakadosh fait un petit commentaire, il dit comme ça. Il dit qu'il y a une Gemara dans le traité dans le Talmud de Jérusalem qui dit qu'on a demandé à la sagesse quelqu'un qui a péché. Qu'est-ce qui doit se passer avec lui? Et la sagesse répond, il s'est révolté contre Dieu, Dieu a ordonné, il fait le contraire, il doit mourir, il ne mérite pas de vivre. Demandez la Torah. La Torah, elle a dit qu'il amène un sacrifice, et ce sacrifice l'expiera. Et il dit, c'est ce qu'on voit ici dans son verset. Le mot Vayikrav Aaron el HaMizbeach signifie donc il s'est rapproché. Mais on peut aussi comprendre Vayikrav, il s'est sacrifié. En fait, pourquoi le sacrifice, il pardonne le péché? Parce que la personne qui amène le sacrifice est censée imaginer et vivre comme si lui maintenant aurait dû être égorgé, son sang aurait été aspergé sur l'autel et toute sa chair aurait été brûlée sur l'autel. Quand il s'imagine tout cela et il fait tchouva, alors le fait qu'il regrette ce qu'il a fait comme péché et qu'il se dit voilà, moi j'aurais dû être maintenant en train de sacrifier comme cela est l'expiation. Donc le Rav nous dit ici, c'est ce qu'on peut comprendre dans le texte de façon allégorique. Le mot est Vayikrav Aaron, Aaron s'est rapproché, El HaMizbeach de l'autel, mais on peut comprendre aussi Vayikrav, et il s'est sacrifié, Aaron Vayikrav Aaron, et il a sacrifié Aaron El HaMizbeach sur l'autel. Parce que Aaron, quand il a fait le sacrifice, c'est un sacrifice qui lui a permis d'expier sa participation au veau d'or, pour réclamer un Egel c'est un veau, d'accord? Donc le fait qu'il imagine que lui-même aurait dû vivre tout cela, Vayikrav Aaron, pas il s'est rapproché comme le sens simple, mais le sens allégorique que donne le Rav, Aaron s'est sacrifié sur l'autel. Et là, le Rav pose une question. Comment ça se fait que quelqu'un qui doit mourir, alors la Torah dit, bon, amène un sacrifice et tu vis. Ok, on sait que Dieu, il explique que Dieu a créé un monde de justice. Il veut qu'il y ait la justice dans ce monde. C'est vrai que Dieu, il est Rahman, il est miséricordieux, alors il attend que la personne fasse tchouva. Mais jamais un péché restera comme ça sans facture. Si on ne fait pas tchouva, il y a la facture de la femme, parce que Dieu veut un monde de justice. Mishpat, comme il écrit. Le mishpat, c'est la justice. Alors, comment ça veut dire que d'après la justice, Dieu accepte un sacrifice avec la tchouva alors que la personne devait mourir? Et là, il donne une très belle explication. Il dit comme ça. Il dit quand une personne fait un péché, en fait, elle devient animal. D'accord? C'est pas la personne, l'être humain à l'image de Dieu qui fait. Comme la Gemara dans le traité Sota, page 3, un homme ne fait un péché que s'il est rentré en lui un ruach shtut, un esprit, un vent de bêtise, d'accord, il est un fou, il devient idiot, d'accord, idiot. Alors, il est comme un animal, il est pris par ses envies, etc., et il oublie. Alors, il devient animal. Maintenant, le Rav dit, c'est justement à cause de la justice, c'est pas normal qu'on va apprendre maintenant. Quand quelqu'un fait tchouva, il regrette ce qu'il a fait, il réintègre son statut
d'être humain à l'image de Dieu. Quand il a fait le péché, il était animal. Quand il fait tchouva, il dit « je regrette ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ». Le regret lui-même montre qu'il a changé de statut. Le regret signifie « je regrette ce que j'étais, je ne suis plus le même ». Tu étais animal maintenant, tu es devenu de nouveau humain à l'image divine. Alors pour la question « comment veux-tu que d'après la justice, on va maintenant tuer la personne qui est un être humain à l'image divine alors que lorsqu'il a péché c'était un animal ?» L'animal doit être tué, mais pas l'être humain. Ça serait illogique qu'on tue maintenant un être humain à la place de l'animal qui a péché. Alors il dit comme ça, il dit en fait les deux sont liés, on a une partie animale en nous. Elle, on aurait dû la tuer, mais par le fait maintenant qu'il a fait tchouva et qu'il a réintégré son statut d'être humain à l'image de Dieu, alors cet être humain à l'image de Dieu, lorsqu'il va amener un sacrifice, il va s'imaginer que lui-même aurait dû vivre tout cela, ça va lui faire comme ça une souffrance, d'accord, un regret très grand, et le fait qu'il ait cette souffrance-là fait que la partie animale qui est en lui, elle aussi, elle est expiée. Et ça, dit le Rav, ça c'est d'après le Mishpat, ça c'est vraiment d'après la loi, d'après la justice. Il amène une preuve sur la des Teilim, c'est marqué Adam uvehema toshiya Hashem. L'homme et l'animal, tu sauveras Hashem. Que va faire l'animal ici? C'est la partie animale qui est chez l'être humain, qui elle, par le fait qu'on amène un sacrifice, elle est réparée avec l'homme. D'accord? L'homme, vu qu'il a fait maintenant tchouva, il est devenu homme, il faut quand même réparer ce qui a été fait, alors la souffrance qu'il a fera que ça répare et la partie animale et la partie humaine qui sont liées en lui. L'homme et l'animal, tu sauveras Hachem. Et il amène aussi ensuite le début du verset, il dit pour montrer qu'effectivement c'est d'après le Mishpat, c'est vraiment d'après la justice divine, parce que comment est le verset entier? Mishpatecha tehom rabba. On dit, c'est un verset qu'on cite toujours après Mincha Shabbat. Mishpatecha tehom rabba. Ta justice, Hachem, est un précipice sans fond, enfin un très très grand précipice. Adam, Ovehema, Toshiya, l'homme et l'animal, tu sauveras. Donc on voit que c'est une justice, la justice de Dieu qui est presque sans fin, qui est énorme, d'accord, qui est très grand, rabat. Alors comment elle agit? Elle agit de façon à ce que lorsqu'on amène un sacrifice, ça répare et l'animal et l'être humain, et c'est d'après la justice, car c'était anormal de tuer l'être humain, vu que maintenant il est être humain, et c'est l'animal qui a péché. Un peu plus loin, le Rav commente aussi dans la même veine, on peut dire, le verset numéro 16, où Aaron amène le sacrifice du peuple, et là-bas il est écrit « Ve'akrev et ha'ola ve'yaseh kamishpat ». Et il a sacrifié la Ola, donc Ola c'est un sacrifice holocauste, tout est brûlé. Ve'yaseh kamishpat, il l'a fait d'après la justice. Là de nouveau on parle de justice, donc dans le sens simple il a fait d'après la loi, comme il se doit. Le Rav rappelle, je crois qu'on a parlé de cela dans la dernière parasha Tzav, que Ha'ola, c'est donc l'Holocauste, signifie aussi celle qui monte. Qui est celle qui monte? C'est marqué dans Tehillim, Mizot Ha'ola min hamidbar. Qui est celle qui monte du désert? C'est le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël est en train, il doit monter, se rapprocher sans cesse d'Hachem. Le Ha'ola, celle qui monte, c'est le peuple d'Israël. Alors, par le fait qu'on fait des péchés, il lui ne plaise, alors au contraire, on s'éloigne, on descend. Et quand on fait tchouva, et on fait des sacrifices, à l'époque il y avait le sacrifice, et Aaron ici, donc il amène le sacrifice de Ha'ola, du peuple d'Israël qui doit monter, qui a fait le veau d'or, et maintenant il regrette ce qu'ils ont fait, etc. Donc il y a maintenant, il remonte vers ça, Kamishpat, il a rendu d'après la justice. Ça veut dire que lorsqu'on fait un péché, alors d'après la justice d'Hachem, on n'a plus droit à la vie, on n'a pas part à Hachem, et là, par le fait qu'on amène les sacrifices, par la tchouva, et par le fait qu'on imagine que nous-mêmes on aurait dû être sacrifiés sur l'autel, alors dans ce cas ici on parle du sacrifice du peuple d'Israël, Ha'ola, celle qui monte au peuple d'Israël, arrive à un niveau, Kamishpat, Ve'asaya Kamishpat, il l'a fait d'après la justice. Dans le sens simple, il a fait le sacrifice d'après la justice, d'après le sens allégorique du Rav, du Orchem HaKadosh, il a fait Ha'ola, le peuple d'Israël qui monte, Kamishpat d'après la justice. Maintenant, d'après la justice, elle est nickel comme il faut, et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que d'après la justice, on soit propre de tout péché. Alors que Dieu nous aide dans Hachem à faire une grande chouva, et bientôt pour amener les sacrifices, et ainsi se rapprocher encore et encore, et monter vers Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.